Bonjour à tous. Voilà, maintenant on connaît les règles du jeu d'échecs. Donc a priori, on sait jouer aux échecs. Mais la plupart des élèves se demandent quoi faire lorsqu'on est devant une partie. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va découvrir notre première partie d'échecs. Je vais dérouler les coups de la partie d'échecs et pour chaque coup, je vais vous expliquer rapidement bien sûr ce qui s'est passé lors du coup. Les blancs commencent par jouer E4. Alors pourquoi on joue E4? L'idée principale dans la première partie de la partie, au début de la partie, que l'on appelle d'ailleurs l'ouverture, il va s'agir de gagner du terrain. Et le premier terrain qu'on veut gagner, c'est le centre. Ces quatre cases-là, on va appeler ça le carré magique, et on a posé un pion dans le carré magique. Qu'est-ce qu'il fait ce pion? Il contrôle la case qui est ici, puisqu'il pourrait manger ici. On se rappelle que le pion avance tout droit et que le pion mange en diagonale. Et il occupe la case qui est ici. Donc il interagit déjà sur deux cases du centre. Les noirs répliquent par E5. Alors qu'est-ce que ça veut dire E5? C'est exactement la même chose. Ils occupent une case du centre et ils contrôlent une case du centre. Les blancs continuent par développer leur cavalier. Dans l'ouverture, c'est-à-dire dans la première partie de la partie, dans l'ouverture, on va tout d'abord essayer de contrôler le centre, d'abord en posant des pièces ou des pions au centre, et ensuite en contrôlant avec les pièces mineures. Mais qu'est-ce que c'est que les pièces mineures? Les pièces mineures, c'est les cavaliers et les fous. On va déjà commencer par sortir les cavaliers et les fous. Ça veut dire qu'on va jouer ces pièces et on va essayer de les jouer pour qu'elles contrôlent le centre. Dans ce que je viens de faire, le cavalier qui est ici, il contrôle cette case-là et il contrôle cette case-là. Vous vous rappelez, quand le cavalier se déplace, il choisit une direction, puis il fait 1, 2, je tourne. Donc le cavalier, là, il contrôle cette case-là. Les noirs font exactement la même chose, ils sortent une pièce légère. Alors les pièces légères, on se rappelle que c'est les cavaliers et les fous. Et à côté des pièces légères, il y a ce qu'on appelle les pièces lourdes, c'est la dame et les deux tours. Bien sûr, le roi, lui, c'est notre monarque qu'on va essayer de protéger pendant tout le long de la partie. Les blancs continuent par sortir un fou. C'est une très bonne idée de sortir le fou, parce que ça va libérer le chemin du roi. Il va pouvoir aller se cacher ici. Alors comment que ça s'appelle ce coup? Vous vous rappelez, le roi se déplace de deux cases vers la droite, la tour saute par-dessus, ça s'appelle le roc. On verra ce coup tout à l'heure. Le fou qui est sorti ici, il contrôle une case du centre. Et en même temps, très discrètement, il attaque le pion F7 qui est seulement défendu par le roi. Les noirs copient, sortent leur fou et font exactement la même chose. Ils attaquent une case du centre et ils attaquent le pion F2. Ça y est, les blancs viennent de roquer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi blanc s'est mis dans son château fort. Tout ça, ça correspond à une espèce de muraille autour du roi qui va le protéger durant la partie. Et le cavalier aussi contribue à la protection du roi. Les noirs sortent un cavalier. On est toujours dans la même idée de développer, de développer ces pièces légères. Les blancs continuent dans la même idée. Le roi noir se met à l'abri dans son château fort en roquant. Les blancs poussent ce pion. L'intérêt de pousser ce pion, c'est qu'il consolide celui-là, c'est-à-dire que maintenant ce pion est protégé par celui-là, et ensuite ça ouvre la voie au fou. C'est-à-dire que tout à l'heure le fou était bloqué par ce pion, ça faisait une espèce de muraille, il a avancé ici le pion, donc maintenant le fou est libre de pouvoir bouger. Les noirs sortent ce pion, c'est pas bête du tout, parce que comme ça ce pion contrôle cette case, et le fou va avoir du mal à venir sur cette case. Mais le fou se développe ici, en vis-à-vis de ce fou-là. Vous voyez bien que là, les deux fous se regardent l'un l'autre
en se disant, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Les noirs décident de manger le fou blanc. Les blancs reprennent avec leur pion. C'est important de bien comprendre que ce pion, maintenant, il arrive et il contrôle une case du centre. C'est-à-dire qu'on a augmenté notre contrôle sur cette case. La tour se développe. C'est une petite imprécision chez les noirs, ils auraient déjà dû essayer de développer leur fou avant de jouer leur tour. On développe d'abord les pièces légères. Vous voyez que les blancs, eux, ont développé toutes leurs pièces légères. Comme les blancs ont développé toutes leurs pièces légères, ils peuvent passer à l'attaque. Ils attaquent le centre. Ils ont 3 pions pour l'instant au centre. Les noirs en ont que 2, donc les blancs pensent pouvoir gagner la bataille du centre. Les noirs prennent le pion, les blancs reprennent, et maintenant les blancs ont 2 pions dans le carré magique, vous vous rappelez, le carré magique c'est ça, alors que les noirs ont aucun pion dans le carré magique. Les noirs tentent de contrôler cette case avec leur pion, qui pourrait manger ici, mais les blancs avancent quand même. Les noirs prennent, les blancs prennent, les noirs prennent avec leur cavalier pour éliminer le pion, les blancs prennent avec leur cavalier, et là les noirs vont faire une terrible erreur, ils ont été non attentifs, ils prennent avec la tour, mais qu'est-ce qui se passe? La dame est laissée sans protection alors qu'elle est attaquée par l'autre dame. Tout à l'heure, la tour était ici, et la tour défendait la dame. Donc qu'est-ce qui se passe? La dame blanche capture la dame noire, le roi noir est maintenant en échec parce que la dame blanche peut le manger, c'est aux noirs de jouer et ils doivent absolument parer l'échec, ils n'ont pas le droit de rester en échec. Le roi s'enfuit, mais le fou continue de harceler le roi, qui est à nouveau en échec. Cette fois-ci, le roi met un bouclier pour éviter l'attaque qui vient du fou, et la dame en profite pour se venger sur le cavalier. Maintenant, le cavalier a été pris et la tour est attaquée. Alors qu'est-ce qui se passe? Les noirs déplacent leur tour et attaquent à leur tour la dame. Mais la dame se défend très bien, elle bouge en capturant un pion et en renouvelant un échec. Le roi est en échec, il doit absolument parer l'échec. Il bouge dans le coin, les blancs mangent ce pion et font des menaces terribles. Les noirs sortent leur fou, mais c'est un petit peu trop tard, car la dame assène un échec et mat. Pourquoi c'est échec et mat? D'abord parce que le roi est en échec, vu que la dame l'attaque. Et le roi ne peut pas bouger, il peut aller nulle part. Il ne peut pas aller ici, parce que sinon la dame le mangerait. Il ne peut pas aller ici, parce que sinon la dame le mangerait. Il ne peut pas manger la dame, parce que le fou remangerait le roi, et il n'a pas le droit de se mettre en échec. Une fois qu'on a vu tout ça, on sait que le roi ne peut pas bouger, il ne peut pas capturer la dame, donc il est échec et mat. La partie est terminée. Donc vous avez vu comment se déroule une partie. Au début, on développe les pièces légères et on met le roi à l'abri, ça s'appelle le petit roc. Ensuite, c'est le milieu de jeu. Dans le milieu de jeu, on va essayer de gagner le centre ou de faire des attaques. C'est ce qui s'est passé dans cette partie. Une attaque au centre a eu lieu. À la fin de la partie, ce qu'on a constaté, c'est que les noirs ont fait une terrible erreur et que les blancs en ont profité pour gagner du matériel et pour finalement mater le roi noir. Voilà, vous avez vu comment se déroule une partie. En général, les parties d'échecs se déroulent comme ça. Le début de la partie, c'est l'ouverture. Ensuite, il y a le milieu de jeu. Et après, il y a les finales. Tout au cours de nos différentes leçons, on va découvrir comment jouer dans l'ouverture, comment jouer dans le milieu de jeu et comment jouer dans les finales. À bientôt!